Mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler! Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution! What's up les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'est la même vidéo qu'hier, mais qui a été bloquée par Toys Animations. Je sais, j'aurais dû pas, je sais, il y a certains trucs que j'ai dû montrer, que je devais pas montrer, j'ai montré un peu trop du film. Bref, c'est pas grave, je refais la même vidéo parce qu'il y en a qui l'ont pas vu. Je suis désolé, mais ce sera la même vidéo avec un peu plus de précision, enfin je sais pas, c'est comme vous voulez. Bref, sur ce, let's go. Tout d'abord, Douglas était un militaire, était un grand bagarreur, a toujours voulu devenir le plus fort. Donc, il veut combattre les gens plus forts. Bref, continuons. Tout a commencé après qu'il ait quitté la marine, qu'il ait trahi. Quand il était militaire, il était de la marine bien sûr. Il fait ça où le militaire dans quoi? Dans One Piece. Bref. Là pour commencer, ça commence mal. Bon, écoutez. Donc du coup, Douglas, il a trahi quand il était militaire, il a tué 2 hommes au plus. Et après, il a rencontré Roger. Il a voulu le surpasser bien sûr. Je sais, je vais un peu vite, mais voilà. Sinon, on va prendre des heures. Non, t'as oublié. Non, t'as oublié. Bref, continue. Donc, du coup, il a voulu battre Roger. Et au moment où Roger est mort, il a perdu tout objectif. Ça veut dire comme quoi il voulait le surpasser. Et au moment où Roger il est mort, mais il a pas pu le surpasser, donc du coup il a perdu toute raison. Et comme il a dit Garp, ça lui, franchement ça a été du gâchis. Il aurait pu devenir un grand militaire, un grand marin, mais il a préféré devenir un grand pirate. Douglas était dans l'équipage de Roger, c'est comme on te dit, c'est Baggy. Il était aussi fort que Riley, le second à Roger, à l'ère du roi du pirate. Écoutez bien. Et donc après, après la mort de Roger, il a tout dévasté. Il y avait une île composée de soldats marins. Et tu vois, après la mort de Roger, tout l'équipage s'est dissipé. Il y en a qui Riley est parti je sais pas où, tout le monde est parti. Tout ce qu'ils nous disent, c'est que dans l'équipage à Roger, il y avait Riley, Baggy le clown, Shanks le roux et Douglas. On ne sait pas encore qui est dans l'équipage. Mais tout ce qu'on sait, c'est que il s'est fait. La marine, ils ont dû sortir le Buster Call. Le Buster Call, c'est une puissance qui est capable de réduire toute une île entière. Toutes les personnes dans l'île. Bref. Donc du coup, après l'avoir chopé, parce que lui tellement il était puissant, ça l'a juste fait évanouir. Donc du coup ils l'ont pris et ils l'ont amené à Humble Town. Et devine qui l'a sorti.
ce bâton de Marshall Guy Teach. Et devine avec qui il revient 20 ans plus tard. T'inquiète, il y a eu l'ellipse, c'est pour ça que ça fait 20 ans plus tard. Il revient avec Buena Festa. C'est le plus grand réalisateur de fêtes. Oui, ce gars-là, c'est un monstre au niveau de la fête. Et genre, ils ont fait une grande fête, mais en fait, ce n'était pas une fête, c'était une déclaration de guerre. Écoute bien, c'était une déclaration de guerre. Car Douglas, il avait l'intention de tuer tous les pirates au monde et régner tout seul sur les mers. Et devinez ce qui détenait comme trésor qui a fait ce que le film s'appelle Stampede. Le Pirate Fest, il avait une boussole, et pas n'importe laquelle, celle qui pourrait les amener sur Grand Line. Écoute bien. Mais en fait, les trucs que les marins comprennent pas. Tous les pirates veulent s'emparer de cette boussole. Mais Roger, écoute bien ce qu'a dit Roger. Un pirate qui veut trouver le One Piece, mais qui compte que sur une chose, ne mérite pas de trouver le One Piece. Je te dis à ma sauce. Mais il a pas dit ça, faut que tu voies le film. Donc du coup, il l'a jeté dans la mer, et c'est tout son équipage, ils étaient tous dégoûtés. Mais c'est Douglas qui l'a retrouvé. Ça, on ne dit pas comment il l'a trouvé, parce que c'était un monstre qu'il avait avalé. Mais ça ne nous explique pas comment il a eu la boussole. Ça ne nous explique pas comment ils sont rencontrés, Buena Festa et Douglas. Bon, continuons. Donc du coup, l'idée qu'ils ont eue, c'est de faire une grande surprise après 20 ans de disparition. Bah oui, ça fait 20 ans que tout le monde pense qu'ils sont morts. Et là, ils reviennent comme par hasard pour faire la fête. Ça cache quelque chose. Toi aussi, tu t'es dit, ça c'est juste une petite fête, tranquille. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, est-ce que c'est la fin? Moi, je pensais que c'était la fin de One Piece et tout. Je me disais, mais oui, comment ça trouver le trésor de One Piece et tout. Mais dès que j'ai vu le film, je me suis dit, le film, il n'a pas besoin de boussole pour trouver le One Piece. Il n'a pas besoin. Comme il a dit Roger, celui qui se concentre sur un objet pour trouver mon trésor ne le mérite pas. Oui, je sais, j'ai pas dit la même chose que tout à l'heure, mais là pour moi c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a essayé de nous faire comprendre. Est-ce que je ferai une vidéo exprès pour ça? Est-ce que vous savez pourquoi Luffy a ce chapeau? Enfin bref, ce chapeau, il est relié à Grand Line. Ça veut dire comme quoi, en fait, ce chapeau, c'est une clé pour arriver sur Grand Line. Ce chapeau, il a été donné, le possesseur c'était Roger, il l'a donné à Shanks en lui expliquant tout les secrets du monde. Et je t'explique que je ferai une vidéo pour expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc du coup, Douglas, il veut tuer tous les pirates régnés dans la mer. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il a dit Luffy, sans Nakama, tu n'arriveras à rien dans la mer. Bah oui, si c'est pas cuisiné, toi t'as beau être le plus puissant, mais sans Nakama t'es rien. Ça sert à rien, c'est vrai. Toi, ta prime, tu l'aurais dit à combien? Douglas. Si je te dis sa prime, tu dis pas. Sa prime, c'est 5 000. 5 milliards. Oui, 5 milliards, t'as bien entendu. Ça veut dire que ce gars, Luffy, il aurait jamais réussi à le battre sans eux tous. Ça veut dire comme quoi, sans sa petite équipe, là, il aurait jamais réussi à le battre. C'est sérieux, hein? Ce gars-là, c'est un monstre. Mais grâce à la détermination
de Luffy, ils l'ont battu. Ils ont battu l'héritier du démon à l'ère des pirates, qui était aussi puissant que Riley, qui est le second Roger. Enfin bref, il a réussi à prendre le trésor comme il a dit, comme ils ont fait. Eux, l'équipage Mugiwara, ils étaient juste venus pour le trésor. En vrai, toi, tu verrais comment? Tu verrais comment Trafalgar Law, ils viennent l'équipage de Luffy vers la fin? Parce qu'en vrai, ça dit Alliance, mais au final, Trafalgar Law va se retrouver dans son équipage. Enfin, qui dit ci, qui dit ça. Peut-être, on sait pas encore. Hein. Déjà que Marshall Ditch, il a une île rien que pour lui. On sait pas ce qui se passe trop là. Voilà quoi, faut nous dire. Bon bref, je vous laisse sur ce. N'oublie pas cette phrase. Si tu es bien un pirate. Kaizoku-ni Orewan Aru. 海賊王に俺はなる